Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Tous à la FADA, une émission qui donne sens à vos week-ends. Ce soir, nous avons délocalisé notre studio mobile ici même à Ménisroa, une commune urbaine de la région d'Edifa. Avec nos amis, nous allons échanger autour d'un phénomène qui est la dépravation des mœurs. Permettez-moi de vous rappeler que Ménisroa, comme dans l'ensemble de la région d'Edifa au Niger, la dépravation des mœurs est une préoccupation sociétale majeure. Le phénomène touche principalement la jeunesse et s'articule autour de plusieurs facteurs et problématiques. Masu sauraron studio Kalangu kuma da masoyan shirin namu na mahadu a fada kamar yadda na gai a yau dai gamuna a birnin Mainisarwa a jihar Difa inda muka gayyato abokanmu matasa domin mu tattauna bisa wannan al'amari na gurbacewar tarbiyya. Tare da su za mu san menene dalilan gurbacewar tarbiyya kuma me ke kawo shi. Yaya al'amari yake Mainisarwa kuma menene matasa da kungiyoyi suke yi domin kawo karshen shi ko domin rage wannan al'amari. Notre émission Tous à la Fada, pour la présentation, je suis Tardar Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Seni Isaka. Et top, c'est parti pour une trentaine de minutes dans lesquelles on va écouter une chronique, un portrait et une musique. Déjà, nous allons autoriser à notre première invitée de prendre le micro et se présenter à nos auditeurs. Je m'appelle Falmata Alhaji Boukar Kaoumi. Falmata, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada, dépravation des mœurs. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces problèmes ici à Ménisroa? Est-ce que c'est un problème qui existe? Vraiment, ça existe ici depuis. Il y a des filles qui consomment les stupes. Ce qui provoque ça, c'est le manque d'éducation. Voilà, on va revenir sur ce qui provoque ça. Mais Falmata, gamu kamar da mine ne mata suke sha. Ko mine ne ka yan mata shiga shaye-shaye? Yanzu har da tabon wiwi ma suna sha. Wiwi, ke kin santa kin taba ganin ta? On ne parle pas de ça, ba magana wannan. Ok, d'accord. Merci beaucoup Falmata. Merci pour cette première intervention. Haja, vous avez le micro. Vous pouvez aussi vous présenter à nos auditeurs. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je me présente au nom de Fatia Damaïdou. Pourquoi aujourd'hui les filles se trouvent piégées dans la consommation de stupéfiants, selon toi? D'abord, aujourd'hui, c'est considéré comme une tendance. C'est Une comme tendance. une mode. Pourquoi une tendance? Parce que tu vois ta copine est bien habillée. Elle mène bien sa vie. Elle brille bien. Elle brille bien. Et toi, tu as envie de savoir comment elle a fait ça. Comment elle a pu se procurer tout ceci. Tu sais qui t'embête, qui te yani. Tu te gâches hanyar da ni ma na samu in kina so sai ki zo mu je. Alhali kuma hanyar ko ba hanyar kirki bane ba. To me zaki ce musu wannan haya? Kaman wace irin haya ce? Yawanci dai karuwanci ne. In sun samu ko ta karuwanci kuma sai su je su sayi kayan mayan su sha. Da suna yana gyara jiki. Kin ce kayan maye kamar nan waɗanne irin kayan maye ne 'yan mata suke sha? To ni dai ba zan ce gashi na wanda suke sha ba dai, amma ni dai na san waɗanda suke sha. Kuma biki taba tambayar su ba wani iri ne suke sha? Ban taba tambayar su. A cikin kawaye na ma akwai. Kuma baki so ki sani. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Dans cette émission Tous à la Fada, on a le conseil communal de la jeunesse. Le président va prendre le micro et il va se présenter lui-même à nos auditeurs. Assalamu alaikum, moi c'est Adam Oumara, je suis le président du conseil communal des jeunes de Ménisoroa. Bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Merci. On parle de dépravation de mœurs, un sujet qui est d'actualité, qui ne se vit pas seulement ici à Ménisoroa, mais sur l'ensemble du territoire national. À Ménisoroa, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce phénomène? Ce qu'on peut dire par rapport à ce phénomène, c'est vraiment devenu récurrent. Avant, c'était des cas isolés, mais maintenant, c'est plus fréquent. Ils se cachent pour les faire, mais maintenant, même dans la rue, on peut se croiser avec une fille qui est ivre. Tout ce qu'on peut dire à ce phénomène-là, c'est vraiment assez désolant. Avant, c'était les jeunes garçons qui prenaient ça. Et même ça, ce n'était pas une bonne habitude. Et maintenant, on se confronte à des filles, futures mères, futures mamans qui prennent des stupéfiants. Chers amis jeunes amis de Mainisarwa, kun ji abin da muke tattaunawa a kan shi a yau. Gurbacewar tarbiyya don mi yau mata suke so su ma shiga shaye-shaye. Abu ne wanda ake da cikin society kin mu san shi ba. Da ko sigari an ga mace tana sha sai da a ce bagwariya ce ko ba el Niger ba ce, amma yanzu tabarakallah kun ji wata ce hawiwi suke sha ana. De ce côté là. Voilà, Haja. Donc vous allez vous présenter et présenter votre structure aussi. Fatima Zara Alhaji Sharif Malam Isa. To Fatima Zara, barka da zuwa a wannan shirin namu na Mahadu a Fada. Wace structure ce? Cooperative Kalakal. Hajiya ga nan dai kin ga abin da muke fira akan shi. A ganin naki me kawai 'yan mata shiga wannan halin na shashe? Suna ganin kamar burgewa ne.
abun birgewa ne. Kuma suna so su ji wai su waɗanda suke sha kin me suke ji, shi yasa suke sha. Wasu kawai sun ga kawai suna ni ma bari in yi. Ke kin taba ganin wadda ta yi? Na taba gani wallahi. Da kika gani cikin wani hali ne take? A nesa na ganta. Ko samari ne suke sa su? To zai iya yiwa wani ko dan saurayinta yana sa ita ma bari ta ji me yasa ne yake yi, ita ma bari ta ji abin da yake ji. Chef, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Ka ji abubuwan da suka gayi duka. Muna so ka yi presentan kanka sai ka yi presentan structure kinta. Da farko dai suna na Zakariya Hayya. Zakariya Hayya, barka da zuwa a cikin wannan shirin namu na Mahada Fada. Yana daga cikin e-report. E-report. E-report menene aikin su? Aikin su kamar muryar matasa. Muryar matasa. Kamar mu haka. Kamar mu yawa duka kawai duk nan matasa ne. In ka da mutum da ko biyu. Okay, Zakari, ka ji abin da muke magana akan shi. Yau shaye-shayen kwayoyi da 'yan mata suke yi. Kai me zaka kara bisa abubuwan? Akasari in ka ga mata suna shaye-shaye yana daga cikin gurin da suke so su cimma abu kuma ba su ci ba. Kenan dole zaka ga ya sa su ga cewa wani cikin abokane masu gurɓatattun, wani ba ma aboki bane fa. In ya ga mutum yana cikin yanayi sai ya ce a shaye-shayen na ai yana sa mutum kwakwallo shi ta futa saboda damuwan da yake ciki. Shi kuma abu ne wanda in ka sha so ɗaya gobe ma za ka ƙara. Saboda bai jima ba ina ga in ban manta ba. Kenan daɗi ar da kwai ko? Yana daɗi a wajen su. Saboda yana sa ka cikin wani yanayi wanda za ka manta abubuwa. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci les amis de Mene Serwa. Tous à la Fada, comme nous l'avons annoncé, c'est aussi une musique, un portrait, une chronique. On va marquer une petite pause pour écouter le portrait d'un jeune et après on va entamer la deuxième partie. Plus connu sous le pseudo Baba Nocip de son vrai nom, Sondé Sambo Ganiou Ali est un artiste rappeur, compositeur, réalisateur et producteur né et grandi à Zander. Baba Nocip a débuté sa carrière en 2013 et dispose d'un album avec son ancien groupe et une compilation de 32 titres en solo. Un album avec mon groupe et une mixtape en solo. Et je prépare un album international, de dimension internationale, qui va sortir en 2023, Inch'Allah. Tout se passe merveilleusement. Il y a un de mes slogans, c'est comme personne. Et l'album qui va sortir, ça va s'appeler comme personne. Conscient de son aura, Baba Nocip se présente comme une référence et un modèle pour les jeunes artistes des Anders avec qui il travaille en étroite collaboration, ce qui lui a valu l'estime et le respect de ces jeunes artistes qui le considèrent comme le moteur de la musique zandiroise. Baba est le moteur de la musique zandiroise. S'il n'y a pas Baba, il n'y a pas musique à Zander. Ça, je peux le dire. Presque tous les artistes zandirois passent par le canal de Baba Nocip. La particularité de ces chansons, Baba chante en Hausa, il chante en Zarma, les langues locales. Et il a un style à lui-même aussi. Issu d'une famille de grands marabouts, Baba Nocip se bat chaque jour pour passer outre les jugements de sa famille qui tente depuis plusieurs années de le dissuader pour renoncer à la musique. Le premier défi, c'est qu'il y a mon papa qui ne veut pas que je chante. Je suis en train de lutter contre ce défi, ça fait quoi, 10 ans. Vous voyez, après il pensait que ça allait passer après le lycée et c'est devenu professionnel après le lycée. Pour le convaincre, je lui ai dit, je fais la carrière artistique aujourd'hui pour d'autres buts. Bon, mon rêve, c'est quoi? Je fais partie de ceux qui critiquent le gouvernement quand il ne fait pas du bien. Donc, moi, j'ai des ambitions politiques. Je pense que la solution est que la jeunesse participe dans la gestion de ce pays. Aujourd'hui, ces sons et mots continuent de marquer les amateurs de la musique urbaine et du rap qui souhaitent de voir évoluer au-delà du Niger. Kabashi, 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 Kabashi. Merci beaucoup Studio Kalango pour ce portrait. Pour la deuxième partie de cette émission Tous à la Fada, on va essayer de savoir quelles sont ses conséquences. Tunda dai shaye-shaye ba a cewa baya da illa. Wai menene illa shaye-shaye ga ɗiya mace? Quelles sont les conséquences de consommation de ces stupéfiants-là chez les jeunes filles? Aja, tu as déjà ton micro, tu veux parler. Yana ma zubda mata daraja a idon kowa ma cikin gari. Kenan mai shaye-shaye ba ta daraja ko? Ba a kallon ta daraja. Bremen wanda za ta fita layi tana tayya a maye kamar ta faɗi
ba mai considerant ta ce tana da daraja, kuma za ta bata ma danginta ma suna, kuma a ce iyayenta kenan ba su ba ta tarbiyya na kwarai ba tunda har sun bar diyarsu tana shaye-shaye. Bremen kuma yana kai ta ma yanzu mutum in ya fita ya zo zai nemi aurenta, sai aka zo aka tambaya cikin anguwa aka ce kai yarinyar nan fa batta da tarbiyya, shaye-shaye take, kenan dole mutum ya fasa aurenta. Duka wannan illoli ne. Babban illa. Babba ne mako? Ok, merci beaucoup. Haja, on continue. Est-ce qu'une fille qui s'est trouvée piégée dans la consommation de stupéfiants peut aider sa communauté? Elle ne peut pas aider sa communauté, elle ne peut même pas s'aider elle-même, encore moins sa communauté. Pourquoi? Dans l'état où elle se trouve, elle ne sait même pas où elle est. Elle n'arrive même pas à distinguer le bien et le mal, encore bien d'aider sa communauté. La communauté même la rejette. Mais pourquoi la communauté ne va pas essayer de l'aider au lieu de la rejeter? Est-ce que tu n'as pas ce conseil? Est-ce que tu essaies de les aider? Moi, à philo de Ankoya Mana, entièrement les passionnés, ils écoutent seulement sa passion. Ah bon? Et comment tu appliques ça? Okay. Il est difficile de le faire détourner de sa passion. Kenan kawai abar su ta yi. Za a iya taimaka musu amma da wuya. Ku ba Aisha mikro. Aisha, duk da mun ji sunanki, za ki ga ma sauraron mu sunanki kuma da abin da ke yi. Assalamu alaikum, je me présente au nom de Aisha Malan Kabarama en classe de terminal A1. Donc, tu es élève? Oui. Ok. A game da maganar wannan wanda ta ce in an gane su ana tsangwaman su akwai wanda busu son kusancin su. Mu akwai wata wanda muka sani a cikin ƙawayen mu haka. Shaye-shaye take batta ma zama a gidansu. In ta zo a gidansu ana kama ta ana kulle ta ba a bar ta huta, amma in ta huta batta dawowa. Akwai lokacin da in mun gane ta mu kama ta mu rika ce mata abin da take yi ba daidai bane ba. Tana sauraron mu kuma tana maida muna, amma dai hankalin natan ba daidai yake ba, don saboda in tana magana ma kama a cikin maye take. To ku da yake elef ne an ce yau abu ne wanda yake akwai shi musamman da les établissements scolaires. A fara wannan abu ke taki muna so mu jiwo menene illan shaye-shayen ga ɗiya mata wanda suke karatu. Gaskiya ga ɗiya mace wanda take karatu bai dace ba, zai bata mata rayuwanta, ya ja mata matsala ma, kuma za ta samu matsalan kwakwalwa ma mentalite. Chef, membre du conseil communal de la jeunesse, honneur à vous, et vous avez déjà les micros. Maintenant, on est sur les conséquences de la consommation de ces stupéfiants. Selon vous, quelles sont les grandes conséquences de cette consommation? D'abord, chez les élèves filles, il y a l'abandon de l'école. Elles vont abandonner l'école, ça c'est sûr. Mais vous ne voyez pas que leurs camarades garçons leur disent bon, si vous fumez du hashish, vous allez bien comprendre le cours, ça va rester. Mais est-ce que ce ne sont pas ces raisons-là qui les amènent? Même les camarades. Parce que même les camarades garçons qui en consomment, leur finalité, on en a tous vu, on a été élèves. Dans nos classes, il y en avait des élèves qui en consommaient. Mais quand on partait aux examens, c'est eux qui échouaient. Même à l'université, on en a vu. Il y en a qui s'affolent à cause de ça. Et d'autres conséquences chez les filles. D'abord, l'avenir de la fille. Dans notre société, l'avenir de la fille, maintenant, se résume au mariage. Au mariage? Oui. Une fille qui consomme des stupéfiants. Moi, par exemple, je réside non loin du marché, je vois des filles qui en consomment. Ces filles-là, d'abord, moi, je ne peux pas les marier. Je ne peux pas laisser quelqu'un que je connais. On ne peut pas les marier pour les récupérer? Il y en a qui sont irrécupérables pour le moment. Une fille que tu vois souffler du plastique en plein marché, je ne pense pas qu'elle soit récupérable. Vraiment. Maintenant, moi, ce qui me fait le plus mal, ce sont les filles mineures. Il y a un espace vide là, 20h, 21h, c'est des filles de 15, 16, 17 ans qui se regroupent avec des garçons. D'autres fument du hashish, d'autres prennent des comprimés. C'est des fadas, hein. Vous allez voir, tout le monde est témoin. C'est tout celui qui connaît l'endroit là, il est témoin. On envoie, on alerte la police, il ne faut rien. Ok, voilà. Merci pour ces témoignages. C'est là que les structures de jeunes doivent intervenir. E-Report est avec nous, l'un de ses leaders. Après les micros, il va se présenter lui-même à nos auditeurs. Sunana Amar Malol. Ni a game da shaye-shayen kwaya na mata. Moi, je crois que premièrement, ce qu'il faut voir, c'est l'aspect éducation. Moi, muka kalli 'yan matan tunda mun sha on a tellement œuvré dans ce sens mun nemi mu san yaran ta bayan fage mu nemi labari a game da su pour que mu san on a affaire à qui et qui. Généralement za a yi katari irin 'yan mata ne wanda wani bi suke tashi gaban mace kadai akwai matsala. Education in ba mace da namiji suka hadu ba akwai abin da ya yi karhin uwa kadai akwai abin da ya yi karhin uba dole sai su biyu inda uwa ta gagara uba ya sa hannu inda je crois que
education kin da uwaye ya kamata su ma yaran su, kuma ka a yaro ba ta hanya mai kyau ba, ka yi kokari ka sabki yauni ka sabki hakkin ka da ya rataya a kanka na ka tarbiyatar da yaron nan. Dan mi sai uwaye kawai avant ça c'est primo na farin la secondo même la société yau kala société kin da gare mu al'umma da gare mu akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda a nan gwamnati ya kamata ta sa hannu. Bai kamata ba a ce yaro in ma yana da memsi lesen in ya fito daga gida ya ga da mai shan kwaya da mai shan komi da komi a sama hanya ne yake haduwa da su, mai saidawa ma a sama hanya ne yake haduwa da su. Nan kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu duk wani abun da bai da kyau, mai shan sholi ne, mai shan mine ne, duk wani abun da bai da kyau har mai saidawa a dan taka musu birki. C'est important. Vraiment, c'est très important. Beaucoup peuvent témoigner que nous avions fait abondamment. Voilà, merci beaucoup Amar. Vous avez beaucoup fait et vous continuez encore à faire. Certainement, vous allez encore une fois de plus continuer à faire. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi de la musique. On va marquer une petite pause pour écouter cette chanson Meidikushi Sheke de Doki de Kaidangaskia avant d'entamer la troisième partie de cette émission Tous à la Fada. Écoute, tonton, si tu rêves de posséder plus tard un bel étalon, entretiens bien ton poulain. Telle est la vraie vérité. 1, 2, j'ai étudié le tome 1, le tome 2, j'ai des diplômes. Mais pourtant, je chante sur 100%, comme 22%. Même pas de boulot, bon sang. Chaque bébé vacciné est un avenir affirmé. Chaque talibé rassasié est un avenir sauvegardé. Chaque école arrivé est un avenir confirmé. Kaidan Gaskia, porte-parole et député du jeune Nigérien. Aïe, nous sommes à l'an 2000, mais il n'y a toujours pas de promesse ni richesse dans mon pays où la jeunesse est un détresse. Le jeu en vaut la chandelle. Faut que je le rappelle, notre avenir est un jeu. Évitons la paresse, man, synonyme de faiblesse. Il faut qu'on se réveille, qu'on travaille, qu'on nous paye. Moi je vais tellement fouiller, mais je ne vois pas de ce métier. Je ne peux pas me condamner, mais je peux me débrouiller. Je crois que dans ce monde, c'est chacun pour soi et que personne ne s'assoit pour que Dieu le pousse. Ceci est un message à tous les gens de l'univers. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Maidukushi shiake de Toki, iya adana shi wataran sai ya hau abune. Maidukushi shiake de Toki. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Écoute, je vais te dire pourquoi il y a tant de flux de cerveau. Trop c'est trop, il faut qu'on se bouge les fesses. Primo, trop de promesses, nos tentes n'importe le vent. C'est de l'eau, rien à faire pour que le chose aille de l'avant. Tertio, trop de censure insensée au nom des cultes mourants. Trop c'est trop, y a vraiment de quoi fuir. Loin, très loin, sans oublier n'importe son cerveau. Quand le grand-père se tamponne à son bureau, il devient tout simplement un bourreau. Pour les jeunes, nouveau diplômé en quête de boulot. Dédié le Kaidan Gaskia, c'est disparu haut. Ce que d'autres disent à voix basse, il est temps que tu te casses. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Maidukushi shiake de Toki, iya adana shi wataran sai ya hau abune. Maidukushi shiake de Toki, iya adana shi wataran sai ya hau abune. Maidukushi shiake de Toki. Iya adana shi wataran sai ya hau abune. Matasa na bayan hili ga ilimi ga son aiki. Labo pour le pays amma débat sur de Haïti. Yara manyan gobe jeunesse l'avenir de demain. Donc gobe wakandare guidez-nous dans le droit chemin pour réaliser tous nos destins. Manche pour le karatou. Puis basa de mumungane ko mutale pour donc yabara ko demu. Dans des signes par les choux. Moi bourré de compétences pour éviter la somnolence le plus de votre opulence. Pour ça gonga tabi tal que gonga tabi boray ma tardi. Labo wolgabegi à côté vos fausses promesses. Voyez suba makamaka makoy mayeka kama deka kakama faka boray manang ala siray muna ichikonkonto tasay day bafu kazan kay dan fo ondo kani ninge nang ngege mo maduka goy boray gorga jinga hama itinga baka igabay mo eko akba golay no gachafa. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. C'est un SOS, c'est un SOS. Maidukushi shiake de Toki, iya adana shi wataran sai ya hau abune. Maidukushi shiake de Toki, iya adana shi wataran sai ya hau abune. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Maidukushi shiake de Toki,
Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. matasa na da ilimi ga ilimi ga su aiki uwaye da ubannai ku kama ma matasa na da ilimi ga ilimi ga su aiki uwaye da ubannai ku kama ma matasa na da ilimi ga ilimi ga su aiki uwaye da ubannai ku kama ma matasa na da ilimi ga ilimi ga su aiki uwaye da ubannai ku kama ma matasa na da ilimi ga ilimi ga son aiki uwaye da ubannai ku kama ma matasa na da ilimi ga ilimi ga son aiki uwaye da ubannai ku kama ma matasa na da ilimi ga ilimi ga son aiki uwaye da ubannai ku kama ma matasa na da ilimi ga ilimi ga son aiki uwaye da Merci beaucoup Kaïdan Gaskia pour cette belle musique Meidoukushi Sheke de Doki qui appelle à la jeunesse. Nous sommes à la troisième et dernière partie de notre émission Tous à la Fada. Masu sauraron mu abakamu matasa za mu ci gaba da wannan firar tamu ta mahadu a fada bisa gurbacewar tarbiyya particulièrement consommation de stupéfiants. Hajja mun dawo. Shi wannan zancen na shaye-shaye da 'yan mata suke yi ya ne za a yi a shawo kan shi a ganin na a travers la sensibilisation a faɗi musu illan da shi shaye-shayen yake yi ça affecte même la santé physique et la santé mentale et puis a ce musu wanga abun dai tunda yana sawa mutane su guje ka zamanto bakka da daraja kuma in ka zamanto haka a rayuwa ai bai yi ba sai ki lervan mem wanda suke saida musu shi kayan shaye-shayen su ma ya kamata dai gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka a kansu saboda su daina saide na kamar yanzu in gwamnati ya kira ke ce miki gani na kama sai da kwaya wani mataki ya kamata in ɗauka a kansu wacce proposition zaki mishi kawai duka kwayan da yake wurin su a amshe kuma a ɗora musu kuɗi mai nauyi tare da prison wanda za su yi aiki wa ƙasa sosai. President me za ku ƙara? Yawanci sun haɗi abubuwan amma ba a rasa ƙari. Yanzu ka ɗauki macen da take shaye-shaye, mai shaye-shaye dai an ɗauka kamar mutum ne wanda bai mallaki hankalin kanshi ba ko kuma bai san me yake yi ba. Yanzu kai a matsayinka namiji in ka arami wadda take shaye-shaye in ta haihu wani irin tarbiyya ne za ta ba ma ɗan nan. Tunda ita ma on consider que elle ne fait pas la part des choses entre les biens et les mal. To eske tana iya ediken yaro. Wannan shi ma consequence ne babba. Kuma ɗazu ka hiran su divorce. Ko ita macen in ta armi namijin da yake shaye-shaye shi ma yanda macen ma yake bata mata hankali haka zai bada ma namijin ma hankali in ya sha giyan shi ko kwayan shi in ya zo a tuma ma yana sai ya mata saki 10 ma bai sani ba mana sai ya bubbuge ta ma kuma hallau ita ma kuma ita take shaye-shayen fare tana iya dauka wani abu ta buga ma mijin tana iya negligent dan ya tayi fada ko cikin wuta ne ko ruwa ne da shot komsa kenan dai an ce akwai mata wanda bayan aure suke samun kansu a cikin shaye-shaye est-ce que c'est une réalité qui existe? C'est une réalité tunda yawanci mugayen kawaye ne suke kawo wannan abun kuma babban abin da yake motiven shi kamar bacin rai ne yanzu kai ka armi mata ka ci lura da yan mauvais traitement kullum cikin frustration ka ce ko kofa batta huta babu abokin hira in aka yi katari ta dan samu wata kawa sai ta mata indike ta ce mata ga Aisha fatuwar nan ga magani kin sha zaki ta barcin ki matsala ya kare in ta sha kuma ta ga ta tashi daga barci matsala yana nan sai ta kara in an yi sati ɗaya sati biyu kullum dose kin karuwa yake. Elle va s'habituer, c'est vraiment dépendance. Ok, Haja, on va clôturer cette émission avec ton intervention. Déjà, tu as voulu ajouter quelque chose, tu es autorisé à ajouter quelque chose. Allons-y. Da farko dai mu sani ya kamata mu dogara da Allah da wani yanayin rayuwa. Iyar ina minu zara kwante son histoire. Wallahi na ji tausayin ta nan sau ko ni na shiga irin wannan yanayin nata da wuya in huta. A shekara ɗaya 'yan gidansu kakanninta duka biyu
da mamata da babanta da yayanta da kannunta yanzu su 4 kadai suka rage a gidan duk sun rasu a cikin shekara ɗaya. Ita ce ta zama uwar kannun nata, ta daure ta jure. Yanzu inda wani ne ai da wata hanyar zai shiga. Yanzu wa'azi za mu ɗauka a kanta. Tunda ita ma ta jure, mu ma za mu iya juriya. Merci beaucoup encore une fois de plus pour vos interventions pertinentes. Notre émission Tous à la Fada, comme nous l'avons indiqué, c'est aussi une chronique. On va écouter la chronique du studio Kalango avant de se dire au revoir. Amis jeunes, amis de la Fada, bonsoir. Aujourd'hui, la chronique traite du port de la casquette. Au fil des temps, la casquette s'est imposée comme un accessoire de mode qui vous donne un tout autre style. Ces usages sont multiples et les idées d'innovation en la matière ne tarissent pas. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il existe bien des façons de valoriser cet accessoire. Nous vous disons l'essentiel à propos. D'abord, nous allons voir avec quelle tenue porter une casquette pour homme. Et oui, pour les mecs, il existe plusieurs types de casquettes faites à partir de matières aussi bien légères que lourdes. Vous trouvez par exemple des casquettes faites en dème, en jean, solide ou encore en matière plus légère comme le coton ou la laine. Parlant de la forme, il existe généralement plusieurs sortes. Il s'agit entre autres des casquettes en forme ovale avec des visières courbées, des casquettes avec des visières droites, des chacals, etc. Parfois, sur vos tenues, pour les différentes occasions, vous ne savez pas forcément quel type de casquette porter. Sachez que mettre une casquette, c'est assumer soi-même et assumer son style. C'est montrer que l'on a confiance en soi et que l'on est prêt à affirmer sa personnalité. Avec une tenue décontractée composée de jeans et de t-shirts simples, vous pouvez porter votre casquette curve aisément. Cette casquette est parfaite pour tout le monde et s'adapte parfaitement à tous les morphologies. En dehors des tenues aux allures sportives, c'est le genre de casquette qui va également se marier avec vos tenues au style urbain. Vous gagnerez donc à l'adopter avec des vêtements au ton sombre, des coupes simples, des uniformes de couleur. Dans un autre registre, sur vos tenues, tranches osées avec des survêtements et des jogging, vous pouvez également mettre des casquettes. Elles auront pour effet de rallonger le style et d'apporter les détails qu'il faut. De plus, si vous choisissez bien les couleurs, la casquette pourra mettre en valeur certains aspects de votre tenue. Ayez un style affirmé en portant soit sur le côté pour les rappels des styles hip-hop dans les années 80 ou en mettant la visière arrière. Lorsque vous prêtez bien attention, vous remarquez des sportifs, des tennisman notamment et les golfeurs arborer tout fièrement leur casquette sur leur maillot. Pour changer et oser, nous pouvons vous conseiller de mettre une casquette sur une tenue de style formel. Nous parlons ici d'une belle chemise fleurie que vous pouvez porter sur un pantalon sur mesure sombre. C'est l'un des styles favoris des hommes politiques qui se sentent à l'aise, surtout lorsqu'il s'agit d'aller en contact aux populations. C'est une façon simple et élégante de s'affirmer et de faire passer le message comme quoi on est plus près de vous que jamais. La casquette, c'est les tenues d'hommes et la touche idéale qui va servir à cesser le ton de style traditionnel. Ils servent également à affiner le look et à laisser paraître une facette de la personnalité que vous avez. Osez toutes les variantes et dites-vous que porter une casquette n'est pas une question d'âge. Quelle qu'en soit votre fonction ou votre rang social, la casquette pour les hommes demeure un accessoire intemporel, indémodable qui saura vous donner encore plus d'allure. Et oui, nous sommes à la fin de notre chronique. La suite dans un instant dans la Fada qui va suivre. Merci les amis. Gardez espoir. Demain il fera bon, Inch'Allah. Merci beaucoup Studio Kalango pour cette chronique. Notre émission Tous à la Fada. Ensemble, nous avons échangé sur ces questions, sur ces phénomènes. Nous avons vu les raisons, mais aussi quelques pistes de solutions. Mais on va voir réellement les solutions avec Habibou Garba. Merci beaucoup à vous tous.